Si c'est gênant. On apprend. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Bonjour tout le monde, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo de l'année, donc je te souhaite déjà une très belle année. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as vu dans le titre ce dont aujourd'hui on va parler. Bien sûr, j'ai une invitée spéciale, ma petite maman qui est là. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce dont on aurait voulu savoir avant de devenir maman en général ou alors avant de devenir maman jeune. Avant de commencer, moi je pense que c'est important de dire dans quelle situation on était au moment où on est devenu maman pour la première fois. Parce que selon moi, ça a quand même un impact sur la façon dont ça a été vécu. Si on était jeune ou pas, avec un papa présent ou pas, une famille élargie présente ou pas, situation financière stable ou pas. Si l'enfant était voulu ou pas. Si tu veux, on va commencer par toi. Tu dis un peu dans quelle situation tu étais à ce moment-là, très rapide. Ben vas-y. J'attaque quoi? Ok. Pour ne pas trop t'éparpiller, moi je vais commencer. Bah moi c'était à 21 ans, donc très tôt, dans la vingtaine. Toi aussi c'est presque la même chose. 20, combien? 22, 23 ans. 22. Ah, c'était pas 23? Non, bon, disons. Bon, de 22 à 23 De 22, ans, oui. 22, 23. Moi c'était 21, 22. Donc c'est presque la même chose, avec des papas présents. Ouais. Ah, ou alors aussi, j'ai oublié, quel genre de bébé tu as eu ou que moi j'ai eu en premier. Parce que ça aussi, ça a un impact. Par exemple, imaginons que tu peux peut-être mal le vivre si, imaginons, tu as un bébé qui pleure tout le temps ou ça ne va pas. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand j'ai eu mon premier bébé, c'était pas programmé. C'était pas programmé. C'est quelque chose qui est arrivé, mais que j'ai accepté, que j'ai bien vécu. Et que voilà, ça ne m'avait pas vraiment affecté négativement, hein, quand bien même que je ne pensais pas que ça devait arriver en ce moment-là. Sauf que, bon, voilà, derrière ça, il fallait voir, voilà, psychologiquement, je voyais mes parents, je voyais la famille, je me disais, bon, voilà, comment ça va se passer. Mais sinon, moi-même, personnellement, je l'avais vraiment bien vécu. C'était une bonne nouvelle. J'ai commencé à faire mes rêves, à les voir se réaliser, tout ça. La seule chose qu'il y avait à surmonter là, c'était comment ça allait se passer avec la grande famille, les parents, les frères et sœurs, donc la famille en général. Mais sinon, pour moi, voilà, c'était quelque chose que j'avais bien reçu. Et après, quand ma fille est venue, quand tu es venue, voilà, tu étais un bébé, je sais pas comment le dire. Déjà, ta beauté. Je sais. Ta beauté, rien que ta beauté d'abord. Mon Dieu, je regardais, je me demandais, c'est à moi, c'est pour moi ou voilà, c'est dans un rêve, tu vois. Mais tu étais un bébé, en tout cas calme. Les 3 premiers mois, il y avait des pleurs, mais c'était dû au colique. Voilà, au colique. Mais tu n'étais pas vraiment un bébé qui, voilà, qu'un parent peut se plaindre et que voilà, non. On avait eu des nuits blanches parfois, c'est arrivé, mais pas au point qu'un parent peut vraiment se plaindre, parce qu'il y a des enfants qui pleurent. Quand je dis pleurer, c'est voilà, pleurer toute la nuit et des jours vraiment d'affilée. Autre chose, souvent sur internet on voit des petits débats où des gens disent c'est mieux d'avoir un enfant dans la vingtaine, d'autres dans la trentaine, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un meilleur âge ou un bon âge pour avoir un enfant? Parce que pour moi personnellement, moi je trouve que c'est un peu des débats, parce qu'il y a des gens qui font des débats, qui se fâchent parce que lui pense que, etc. Mais moi je trouve que c'est un peu des débats inutiles. Parce que, en fait, si on veut trouver des points positifs et négatifs pour avoir un bébé dans la vingtaine, on va trouver.
Si on veut chercher des points pareils pour la trentaine, on va aussi trouver. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur moment. En fait, ça dépend juste de chacun. Comment est-ce que la personne va vivre la chose. Si les deux parents sont prêts, s'il y a quand même une stabilité financière, je trouve qu'il n'y a pas vraiment Oui, d'âge. moi, je pense, oui, effectivement, je pense que c'est la même chose que toi. Il n'y a pas... bon, maintenant, faire un enfant à 16 ans, 17 ans, là, c'est autre chose. Je disais dans la vingtaine, Mais dans la trentaine. Quand on est majeur, donc quand on est majeur et que on accepte de faire un enfant, c'est que, bon, voilà, on est capable aussi d'assumer, peut-être à des degrés différents, parce que, voilà, il y a beaucoup plus peut-être de maturité pour une femme de trentaine qui a 30 ans, qu'une jeune fille de 18 ans qui fait un enfant ou de 20 ans. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, je ne peux pas dire qu'il y a un âge précis où il faut, qui est bon pour faire un enfant. Bon, je peux dire par exemple que, bon voilà, c'est bien de faire un enfant dans la vingtaine parce que, voilà, tu vas grandir, tu vas évoluer avec tes enfants, tu vois. Tu vas les élever, tu as encore de la force, tout ça. Mais sinon, la personne qui se décide de faire un enfant à 30 ans, c'est que c'est le bon moment pour cette personne-là, pour cette maman-là de faire son enfant. Et elle va s'adapter à tout. Et pareil aussi, si tu décides Oui. dans la vingtaine. Ben oui, et pareil aussi comme dans la vingtaine. Tu vois, dès que tu as un enfant, tu deviens maman. Il y a cet instinct-là qui... bon, voilà, la seule différence, c'est peut-être de se dire, bon, voilà, ma fille ou mon fils, quand il aura l'âge majeur, adulte, moi aussi, je serai encore jeune, donc on pourra partager peut-être des moments, tu vois, un peu. Il n'y aura pas trop les guerres des générations. Voilà, mais ce n'est pas une raison qui peut pousser les gens à dire qu'il faut absolument faire des enfants à tel âge, à tel âge. Non, 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 non. L'enfant, on fait un enfant quand on est prêt à assumer son existence, à assumer les responsabilités à l'égard de cet enfant-là. On peut passer directement à ce que on aurait voulu savoir avant de devenir maman. Avant de devenir maman. Tu veux commencer? Bon, moi, je commence aussi. Commence alors. Ok. Bon. Un point positif, c'est que en devenant maman, je pense que c'est là que j'ai vraiment appris à aimer. Ou ça ne veut pas dire qu'avant, je n'aimais pas. Non, c'est pas ça. Et il y a plusieurs types d'amour. Pour sa famille, tout ça, tout ça. Pour son conjoint. Voilà. Mais celui de l'enfant est vraiment différent. C'est unique. Et unique. Et je trouve qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Ouais. Et en plus de ça, moi, pour ma part, en fait, ça m'a aussi appris à aimer plus les autres personnes. Je sais pas pourquoi. Ouais. À beaucoup plus aimer les autres. À être un peu moins dur. Ah, c'est ça donc. Ouais. T'as vu un petit changement, hein? C'est ça qui a changé les choses. T'as vu, non? Ça... Ok, ben, bien sûr. Bah oui. C'est ça. En fait, ça t'allège le cœur, en fait, j'ai l'impression. Tu vois? Genre, ça t'allège le cœur. Donc ça, c'est le côté positif. Mais aussi, le côté négatif. Parce que, bon, pas négative, voilà. Parce que tu as beaucoup d'amour envers cette personne-là. Tu peux pas supporter les bêtises des gens. Envers cet enfant-là. Tu vois, tout ce qui va toucher, voilà. Donc, tu peux être gentil, attendri, tout ça, tout ça. Mais si tu commences à blaguer avec cet amour-là, non. Tu peux devenir la pire personne, en fait. Envers les autres aussi. Voilà, moi, je trouve que c'est ça. Ouais. Je peux peut-être ajouter quelque chose ou bien intervenir par rapport à ça. Oui, je comprends sur le deuxième point. Voilà. Tu vois, quand on devient maman, moi, par exemple, je ne comprenais pas que quand je voyais une maman
qui voyait par exemple son enfant faire par exemple une bêtise et qu'il y a quelqu'un, un adulte ou voilà, ça peut être un ami ou un tonton ou je sais pas, n'importe qui, hein. Parfois même son père, que, que l'enfant fasse une bêtise et que quand on le réprimande et qu'elle se sent vraiment mal, elle manifeste vraiment et pourtant elle voit bien que ça peut être pour une bonne raison. Oui, pour une bonne raison. Et que c'est l'enfant qui a tort. C'est l'enfant qui a vraiment tort. Mais le simple fait de... Que ça soit une personne extérieure. Quelqu'un d'autre. Oui, même pas extérieur. Ça peut être même son propre père, en fait. Son père biologique. C'est pas... mais son père qui l'a mis au monde. On lui crie dessus, ou on le réprimande. Et tu vois la maman... Bon, même s'il ne va pas réagir, mais tu vois en elle que elle se sent mal. Tu vois, elle se sent mal. Alors je disais, mais... Pourquoi son enfant sera mal éduqué, son enfant, je faisais des préjugés en fait à l'égard de cette dame, de cette maman. Mais c'est quand je suis devenue maman que j'ai compris ça, que quand on est maman, oui, l'enfant, l'amour qu'on a pour son enfant, te pousse à avoir mal, même là où normalement tu ne dois pas avoir mal. Ouais, c'est ça. Donc ça, moi j'ai connu, j'ai appris, j'ai compris ça quand je suis devenue maman. Ouais, c'est ça. Moi, c'est que j'aurais voulu savoir, hein, avant de devenir mère, avoir du temps pour toi. Ah ouais. Avoir du temps pour toi, c'est difficile. C'est compté parmi les luxes, en fait. Ah, c'est un luxe, oui. Tu vois? C'est vrai. C'est compté parmi... surtout quand les enfants sont encore... tout petits. Hein. Quand ils grandissent, bon, voilà, ça commence à changer un peu. Mais dès le premier mois, dès les premières semaines de naissance, j'aurais voulu quand même savoir que c'est fini la fête. Que c'était fini la fête. Tu vois? Tu vois, quand on est jeune fille, hein, quand on est jeune fille, on s'est fait des rêves. On s'est construit une vie, en fait. Une vie de maman. Tu t'es construit une vie de maman. Tu t'es dit, moi, quand j'aurai un enfant, je ferai ci, je ferai ça. Je ferai des voyages, je partirai avec lui, avec elle, je ne sais pas où. Moi, par exemple, je me disais, jamais au grand jamais, je ne lèverai ma main sur mon enfant. Je disais hein, que si mon enfant a fait quelque chose de mal, je l'appellerai, on s'assied, hein, on discute, je lui dis, voilà, tu vois, donc je regarde. Et je voyais vraiment dans ma tête que c'est quelque chose qui peut bien marcher pour l'éducation de l'enfant et que l'enfant, en tout cas, je construisais ça. Je me disais, je ne peux pas crier sur mon enfant. S'il y a quelque chose, je l'appellerai, on va s'asseoir, on va parler, je lui montre et je sais que ça doit marcher. Mais quand je suis devenue maman, j'ai compris que les rêves qu'on a de jeunes filles sur la future maman que tu doit devenir, j'aurais voulu qu'on me dise que ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours une réalité en fait. Et te dire ça, en te disant ça, c'est beaucoup plus si pour pouvoir, donc quand tu arrives dans cette situation, les choses ne sont pas tout droit, que tu ne puisses pas te sentir mal en fait. C'est plus dans ce sens-là. Alors que c'est normal en fait que ça ne soit pas parfait. Que ça ne soit pas parfait. Moi, sincèrement, j'aimerais te dire, maman. Sur le point discussion avec les enfants, moi je trouve que tu as réussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Bah oui. Bah parce que
Parfois même, je te regarde et tout, devant les bêtises des enfants et Oui. tout, en train de vouloir parler. Moi, je suis là en mode, il faut les mettre là-bas à gauche ou les punir et tout, mais tu parles toujours, hein. Oui, Toujours, oui, je sais, hein, je pense je que sais. t'es l'une des rares parents africaines hein, de ta Ouais, génération qui parle avec ses enfants, qui est ouverte d'esprit, ouais. qui discute sur tous les points, vraiment tout, ou Oui, presque tout, tout, sans exception, quoi. oui, si, si. Oui, oui. Mais c'est dans le sens, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver un jour que je me fâche, que je crie sur l'enfant, que je lui fasse même une fessée, hein. Tu vois un peu, c'est vrai que vraiment c'est arrivé rarement, mais voilà, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me fâcher, hein. Et justement, sur Oui. ça même, Mm. j'ai écrit que. Bon, moi, peut-être j'en suis pas encore là. En devenant parent, mère, les enfants donc font ressortir de toi la meilleure version, Dis-toi. mais aussi la pire. Ça, tu vois, ça peut se faire Oui. ressortir le pire, vraiment. Tu vois, bon, moi, peut-être pas encore, je ne suis pas encore à elle, taper ou se fâcher contre. Voilà. Mais ça peut aussi vraiment, je pense. Je pense que les enfants, c'est les seules personnes qui peuvent te faire remettre en question toute ta vie. Ouais. Et comme tu as dit que avoir du temps pour soi, bah, c'est un luxe. Oui. Et peut-être là maintenant, c'est par rapport à l'âge, avoir ça dans la vingtaine, être encore un peu frustrant parce que justement, souvent on dit la vingtaine, c'est le moment où tu fais des choses. Hein. Tu fais des choses dans tous les sens du terme, tu t'amuses, ouais. Tu t'éduques, tout ça, tout ça. Et que finalement, bah, t'as pas le temps ou alors tu dois vraiment t'organiser d'une certaine manière. Pour avoir un peu de temps. Mais bon, ça, je pense, c'est la même chose pour tous les parents, même à 30. Tu es obligé de créer ça. Tu es obligé de créer. Ouais, tu es obligé de créer. Tu dois forcer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on devient maman, dès le premier enfant, en tout cas, il faut te dire que plus jamais ta vie ne sera comme avant. Sur plusieurs plans. Plus jamais ta vie ne sera comme avant. Donc, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois programmer, tu programmes en fonction de l'enfant. Je ne sais pas si ça aussi j'ai noté, c'est vrai. Oui. Donc, tu dois le faire en fonction. Donc, ta vie ne tourne plus par rapport à toi, mais par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, tu vois. Donc, c'est ça que j'ai dit aussi, hein. C'est que j'aurais voulu savoir aussi. C'est que j'aurais voulu savoir aussi, c'est dire que, voilà, quand tu deviens maman, ben, tu dois dire vraiment au revoir à ta vie d'avant. Tu vois. Arriver à accepter que les choses doivent changer, que ta vie doit changer. Tu vois? Parce qu'il y a parfois les jeunes qui le vivent mal. Hein? Parfois, tu es avec tes copines, vous sortiez ensemble, vous organisiez des choses, tu vois, un peu des activités. Mais certaines choses, toi, tu ne vas plus te permettre de le faire avec eux parce que tu vois d'abord ton enfant. Tu vas te dire, je ne veux pas aller dans telle ou telle soirée pendant que j'ai, par exemple, même pas vagabondé, hein, ça peut être quelque chose de bien, mais tu vas te dire, je ne refuse d'aller à une soirée avec les copines pendant que j'ai, par exemple, mon enfant que je vois qui vient de faire 38 de température, par exemple. Tu vois un peu. Toi, tu es en bonne santé, tu peux y aller, tu peux t'amuser, mais le simple fait que ton enfant est un tout petit peu mal, tu vois, c'est fini. Tu dis à tes copines, en tout cas, je suis désolée, vous pouvez partir, moi je reste avec mon enfant, tu vois. Et quand tu étais jeune fille, bon voilà, c'est programmé, allez, tu vas dire juste au revoir aux parents. Même pas programmé, même du là, on t'appelle et puis tu dis ah oui. Voilà, maintenant, il y a par exemple des jeunes qui, ça dépend maintenant de chaque personne. Il y en a ceux qui le vivent mal, tu vois, et pourtant, on doit
bon, pas on doit. Moi, je pense que c'est normal qu'on comprenne que je suis devenue maman. Et donc, il y a certaines choses qui peuvent arriver, que je peux vouloir faire telle chose, mais pour mon enfant, je vais sacrifier cette chose pour le bien de mon enfant, par exemple. Moi, je n'avais pas vraiment eu ça comme souci. Quand j'ai commencé à faire des enfants, déjà, je n'étais pas habituée à aller... voilà. Moi, c'est pas vraiment un souci. Je voulais revenir quand même à ce petit point dont on parlait, hein, par rapport aux émotions, tout ça, tu vois. Moi, c'est que j'aurais voulu quand même savoir. Hein? J'aurais voulu quand même savoir que quand on devient maman, ton enfant ou tes enfants peuvent te pousser, comme tu as dit, hein, peuvent te pousser dans une situation où tu vas perdre le pédale, hein? Tu vas perdre le pédale, que tu vas crier, tu as envie en fait, tu as envie seulement de crier, de te jeter par la fenêtre. Mais que, même si ça t'arrive à entrer dans des états psychologiques pareils, que ce n'est pas pour autant dire que tu n'aimes pas tes enfants. Tu vois un peu? Parce que moi, pendant des années, hein, j'ai eu ces soucis-là. C'est vrai? Ouais. J'ai eu ces problèmes-là, dans le sens où, quand ça m'arrivait, par exemple, de gronder, de vous gronder, hein, de gronder l'un de vous, après, je me sentais très, très mal. Vraiment, je me sentais mal. Hein? À un moment donné, je sentais même comme si je n'étais pas digne d'une mère. Pourquoi est-ce que pour cette chose-là? Donc, surtout quand tu te dis que pour ça, pourquoi j'ai crié, pourquoi je l'ai grondé, pourquoi... Donc, je vois comme si j'ai traumatisé, je me culpabilise, parfois même j'en pleurais en fait, dans mon petit coin. Nathalie! Oh là là! Tu vois? Quand j'étais seule dans mon coin ou dans ma chambre, oh là là, je me sentais mal, je faisais couler même quelques larmes. Je dis mon Dieu. Bon, c'est vrai qu'après, je vais essayer peut-être d'aller vers l'enfant, lui expliquer, lui dire, tu vois, pourquoi j'ai crié, tout ça, parce que ça, mais est-ce que tu trouves... Tout ça, bon, oui, pour l'éduquer, mais pour me déculpabiliser aussi, tu vois, pour me déculpabiliser aussi, parce que je sentais vraiment que je portais ça lourd, c'était lourd, tu vois. Mais maintenant, j'ai compris, hein. J'aurais voulu quand même savoir dès le départ que bon, non, c'est pas parce que ça t'est arrivé de crier, de te fâcher ou de... Tu vois un peu que tu es une mauvaise maman. Voilà, que tu es une mauvaise maman, que tu n'aimes pas tes enfants, que... Voilà. En tout cas, j'ai eu ça pendant des années, hein. Ça pendant des années. Oui, maintenant... C'est bon, j'ai grandi. On grandit. On grandit. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On grandit. On a des expériences, tu vis des expériences des autres personnes, des autres mamans, tu discutes avec et tu te dis, ah, donc je ne suis pas la seule, ça peut arriver à n'importe qui et ce n'est pas pour autant dire que tu es une mauvaise. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, j'aurais quand même... C'est ça aussi, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est que on ne naît pas directement des mamans parfaites ou des mamans, voilà. On grandit en fait avec les enfants. Oui, pendant presque toujours. Hein, exactement. Pendant presque toujours. Exactement. Ouais. J'aurais voulu aussi savoir. Tu vois, ça peut-être même c'était le premier point. Parce qu'être mère, devenir maman, c'est quelque chose de très particulier. Hein? Avant qu'on commence à faire les enfants, on est jeune, tu t'instruis. En fait, bon, ça c'est moi. Hein? Moi, je voyais que les côtés positifs. Je voyais que les côtés positifs
de la vie d'une mère. Mm. Je ne me souviens même pas un seul instant où j'avais pensé pour élever un enfant, c'est difficile. L'éducation d'un enfant, c'est difficile. Faire ci, prendre en charge un enfant, c'est difficile. Tu vois, toutes les responsabilités. Je n'ai jamais pensé à ça quand j'étais, avant que je ne commence à faire les enfants. Tu vois. Mais quand tu t'es déjà construit ces rêves-là, dans ta tête, chose que j'aurais voulu savoir, que j'avais d'ailleurs mal vécu à un moment donné, c'est de savoir que quand tu fais un enfant, vous le faites à deux. Vous le faites à deux. Et que il y aurait peut-être parfois des points de divergence en ce qui concerne leur éducation. Tu vois, leur éducation, leur suivi, tout. Ouais, qui auraient des points de divergence et qui peuvent vraiment créer voilà, une tension terrible entre vous. Tu vois. Moi, par exemple, je sais que un enfant, un bébé, quand il pleure, c'est que voilà, il se sent mal, ou il a besoin de quelque chose, ou il a faim, ou les pampers, ou voilà. Ou peut-être qu'il a juste besoin qu'on le prenne. Un petit câlin, l'affection, voilà. Mais mon conjoint, lui, de son côté... Et donc, tu dois prendre... Quand l'enfant pleure, tu le prends. Voilà. Bon, si vraiment je n'ai pas... Maintenant, je ne veux pas dire que dès que l'enfant pleure et que je suis en train de laver un verre, je dois jeter le verre, courir pour... Non, je peux prendre mon temps de finir ce verre. Voilà, mais je ne veux pas laisser l'enfant quand même pendant plus de 10 minutes en train de pleurer alors que... Mais mon compagnon, mon conjoint, par exemple, pour lui, c'était non, si l'enfant a mangé et qu'il n'est pas malade, même s'il pleure, il faut le laisser là. Tu vois un peu. Et c'était vraiment... Et puis nous, les mamans, on a... Voilà, je sais pas, le cœur de père, voilà, c'est les papas, ils aiment leurs enfants. Mais nous, en tant que maman, c'est vraiment difficile que tu laisses ton enfant alors que tu ne fais rien. Que tu laisses ton enfant pleurer pendant plus de 5 minutes, tout simplement parce que tu veux l'éduquer à... Tu vois un peu, hein? C'est un petit exemple, mais c'est beaucoup de choses qui arrivent par rapport à l'accompagnement, à l'éducation des enfants, à la gestion, tout ça, tu vois. Mais quand on est jeune fille, quand tu n'as pas encore les enfants, tu ne penses jamais à ça. Toi? Moi, ce que j'aurais voulu savoir... Ah oui, j'ai noté que ce que j'aurais voulu savoir, ce qui est important à savoir, c'est que... comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Ouais. il faut tout un village pour élever un enfant. Oui. Quand tu es seule... bon, déjà, moi, je ne suis pas seule. Et voilà. Et en fait, je ne sais même pas comment ça se serait passé si j'étais seule. Et donc, j'imagine les personnes qui sont seules... bah déjà, ça part du fait, si, imaginons tes mères célibataires. Vraiment... Chapeau. Hein? Chapeau. Parce que déjà, quand vous êtes à deux, tu sens quand même... que c'est difficile. Donc, imagine tes mères célibataires. Et en plus de ça, imagine si tu n'as pas ton entourage autour de toi. C'est par exemple le cas comme, par exemple, toi ou les gens de ta génération, nos parents qui sont venus d'ailleurs, d'ailleurs, et se sont retrouvés dans un pays où ils sont tous seuls. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas d'oncle, des frères, des sœurs. Voilà, avec des petits-enfants. J'imagine même pas en fait, j'imagine même pas. Ouais. Et moi je trouve que l'une des choses vraiment dont je suis très reconnaissante vraiment, c'est le fait d'être très entourée. Très entourée pour plein de choses, hein. Vraiment un enfant, moi, en fait, un enfant pour une seule personne, déjà pour la maman naturellement, en fait non, un enfant demande beaucoup d'énergie.
beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce que tu as un enfant que la vie s'arrête. Donc, tu dois faire autre chose à côté. La vie continue. Donc, tu ne vas pas mettre tout en pause, t'enfermer et puis tu restes là. Non, tu as plein de choses à faire. Et pour faire ces choses-là, tout en gérant les enfants, tu as besoin d'aide en fait. Et il faut accepter que tu as besoin d'aide. Et donc, voilà, il faut tout un village. Un exemple tout bête, mais un peu drôle. Quand tu changes un pampers d'un bébé. Tu peux pas changer un pampers d'un bébé tout seul, c'est très difficile. Surtout à un âge où il commence à bouger dans tous les sens. Il faut des petites choses comme ça, mais qui demandent beaucoup d'énergie et deux, trois personnes. On peut y arriver, c'est un petit exemple, mais voilà, un peu drôle. Difficilement. Et voilà. Ça te fatigue, ça t'épuise. Ça fatigue. Tu vois, il faut une personne prendre là-bas, l'autre prendre ici. Et puis voilà, il y a d'autres exemples. Mais par contre, il faut un village pour élever un enfant, mais que la maman, d'abord, comme on parle des mamans, la maman, ça peut être aussi le papa, mais en tout cas que c'est d'abord la maman qui sait ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, dans tous les cas. Même si tu es entouré, il y a plein de gens qui sont là, qui te veulent du bien pour ton enfant. C'est quand même d'abord la maman qui sait ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Toi-même, par exemple, tu peux sentir que, ah non, là, je sens que mon enfant a besoin de ci, a besoin, n'en a pas besoin. Quelqu'un d'autre va te donner un autre conseil, mais toi, tu sens que, c'est pas ça. Donc, il faut d'abord t'écouter, même si t'as la gentille, je prends ton exemple là, ta gentille grand-mère qui te veut, la grand-mère de l'enfant veut le meilleur pour le petit enfant et tout te dit ça, mais toi, tu sens que c'est le contraire. La maman. Oui, il faut d'abord suivre ton instinct et même si tu as eu, on va dire, tort, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais c'est encore, voilà, mais c'est encore pire. Si il y a quelque chose qui se passe et puis tu te dis, ah mon Dieu, en plus j'avais senti, j'aurais dû. En tant que maman, là, non, je crois que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Tu dis, pourtant je savais, je sentais que c'était ça qu'il fallait faire ou qu'il fallait pas faire. Non, donc d'abord s'écouter. C'est d'abord la maman, effectivement, toi en tant que mère qui connaît, vraiment qui connaît, c'est dont ton enfant a le plus besoin. Oui. Bon, il ne faut pas que les papas soient jaloux. Oui, je sais que... Mais c'est très différent. Une mère, comme tu dis, il y a cet instinct-là. Une mère, voilà, c'est quelqu'un quoi. C'est spécial. C'est quelqu'un de spécial. Les 9 mois là, c'est pas pour rien. Moi, j'aurais aussi voulu savoir. J'étais jeune fille. Je voulais vraiment être un peu coquette. Tu vois? Mais tu l'es toujours, hein, Nathalie. Je voulais être un peu coquette. Bon. Et quand j'ai commencé à faire les enfants, voilà, quand j'étais eu... il n'avait pas des formations physiques très accentuées. C'est le premier. Et voilà, je pensais que bon, voilà, c'est normal. Mais j'aurais voulu savoir qu'on me dise que tu sais, quand tu vas commencer à faire les enfants, ton corps là, c'est fini. Il faut dire au revoir. Peut-être il faut dire au revoir. Mais dire que dès que tu accouches, peut-être même à partir du premier, tu vas avoir des changements physiques, tout ça. Parce que ça, moi, ça m'a tué. Ouh là 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 là. Ça m'a tué. C'est parmi aussi les points que je n'ai pas supportés. Après la maternité. Quand j'ai eu mes enfants, jusqu'au 4e d'ailleurs, c'était encore bof. C'est vrai que tu commençais à voir sur le ventre des vergetures, tu vois sur les cuisses des vergetures. Bon, tu dis, bon, ok, voilà, tu comprends que... Mais après, quand j'ai eu les derniers, là, c'était la démolition totale. C'était la démolition totale que c'était difficile pour moi de supporter. Donc, j'aurais quand même voulu être préparée bien psychologiquement que, bon, voilà, il faut comprendre ou rencontrer même des femmes qui ont eu des changements physiques dus aux accouchements, mais qui le vivent
qui le vivent bien, qui me donnent, qui me racontent leur expérience par rapport à ces genres de sujets, tu vois. Peut-être que ça pouvait me rassurer, mais dès que ça allait m'arriver, peut-être que j'allais... Mais moi, quand ça m'est arrivé, c'est vrai que je voyais des autres personnes, des autres mamans, des amis, qui après les accouchements, ils devenaient, voilà, des changements physiques. Mais je n'ai jamais imaginé ça sur Mais moi, en entre, fait. mais entre mamans, vous n'en parlez pas. Je veux dire, maman de votre génération, c'est pas un Non, sujet... nous, on peut se dire, ah, santé, hein, on n'en est pas. C'est tout, quoi. Mais moi, je n'avais jamais imaginé un jour me retrouver dans une peau. Genre, ça peut t'arriver à toi aussi. Voilà, tu comprends. Ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Ça arrive qu'aux autres. Hein. Mais ça, quand même, c'est quelque chose que je n'avais pas bien vécu. Je n'avais pas bien vécu pendant très longtemps. Pendant des années. Hein. Tu arrives dans un état où tu étais quelqu'un qui voulait te faire un peu coquette, mais que tu n'as plus envie de faire du shopping, tu n'as plus envie de t'habiller. Donc, dès que tu as mis peut-être ton gros pantalon jean là, ton gros t-shirt, je me souviens que je partais dans un magasin avec une copine à moi. On se disait, on va aller acheter des habits évasés. Voilà. Donc, parfois, tu vois, quand tu fais les courses, par exemple, ça peut t'arriver, je passe dans ce magasin, même si tu ne vas rien acheter, mais tu jettes quand même un coup d'œil, peut-être tu peux voir quelque chose là-bas, tu regardes le prix, tu dis, au moins je sais quand je vais vouloir acheter, je vais, tu vois. Mais tu arrives dans un état où tu peux passer, tu parcours tous les shoppings et tu ne vas pas être tenté de rentrer dans des magasins. Mais par contre, quand tu vois par exemple sur un mannequin, on met un habit, tu te souviens, tu te dis, il fut un moment où je pouvais rentrer dans cet habit-là. Tu vois un peu? Tu te dis, il fut un moment, et ça te donne penser au cœur. Hein? Mais tu te dis, bon voilà, tu vois, psychologiquement, c'est pas bien. Mais je sais que il y a de ces femmes, il y a de ces mamans qui le supportent bien. Tu vois, qui le supportent bien. Ils se disent, par exemple, un moment, j'avais causé avec une amie qui me dit, écoute, dans mon ventre, il y a déjà 4 qui sont sortis dedans. C'est normal que je sorte. Donc, j'espère, hein, elle le vit, elle l'accepte en fait. Peut-être qu'elle était préparée pour ça, ou bien elle a eu cette chance de... Mais je sais que pour plusieurs femmes, peut-être même si elles ne le disent pas, c'est quelque chose quand même qui change. Voilà. C'est pas pour autant dire que tu regrettes d'avoir devenu maman, que tu regrettes d'avoir fait autant d'enfants, non. Mais que, bon, tu aurais voulu quand même retourner dans ta petite robe, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, moi, ça, c'est un point que je n'avais pas bien supporté. Du tout. Du coup, voilà. Parce que maintenant, tu te sens bien. Très bien. Ouais. Ouais, ça se voit que tu te sens bien. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens très bien. J'ai envie de commander des petites choses sur Internet. Et ça, tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien, Nathalie. Oui, je dois récupérer parce que j'ai longtemps souffert. Moi, ce que j'avais eu difficile à faire, c'était de trouver ce qui... Voilà, ce qui pouvait m'aller et que je pouvais aimer. Je trouvais des vêtements, par exemple. Je trouvais des vêtements qui m'allaient, tu sors, on te dit, ça va, tu es bien, tu es belle, tout, tu vois. Mais tu sens dans toi que c'est pas ton style. Moi, juste un dernier, ça sera mon dernier, ce que j'aurais voulu savoir. Oui. C'est, ça touche un peu tout ce côté corps, physique, ça peut être aussi mental. C'est que j'ai l'impression que, donc en devenant maman, on ne fonctionne plus comme les autres. La tête ne fonctionne plus comme les autres, le corps aussi ne fonctionne plus comme les autres.
Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire 4, 5 heures de sommeil et ils se réveillent et tout va bien. Bon, quand ils n'ont pas de cette responsabilité parentale, tout ça. Mais en tant que maman, j'ai l'impression que, en fait, 5 heures de sommeil, c'est pas assez. T'as Non, c'est besoin, pas en fait, assez. tellement il y a de l'énergie dépensée mentalement, physiquement. Tu peux pas dormir 5 heures. Il faut dormir. En fait, il faut, voilà. Et puis mentalement aussi, bah, j'ai l'impression qu'en devenant maman, ce que j'aurais voulu savoir en devenant maman, c'est que la tête ne s'arrête pas de tourner. Non. En fait, il n'y a pas de La pause. tête, il n'y a pas de pause. Dans la tête, il n'y a pas de pause. Il y a toujours quelque chose, Il n'y a pas de quelque pause. chose. Jamais. Et que, bah, justement, c'est pour ça que il faut apprendre à faire une pause en prenant soin de soi, parfois en allant quelque part tout seul. Vraiment, tu laisses tout le monde. Les enfants, Tu t'isoles. tu t'isoles. Bon, mais je sais pas si ça marche ou pas, mais tu laisses tout le monde, que ça soit 1 heure, 2 heures, un week-end ou quoi que ce soit. De temps en temps, il faut apprendre vraiment à te mettre tout seul dans ton coin et d'avoir ton temps à toi-même. N'importe quel temps, aller respirer, aller courir, t'asseoir sur ton téléphone en train de rigoler là sur des applications et tout. Ouais. Mais il faut un moment où tu déconnectes parce que ça s'arrête pas. Ouais, J'ai l'impression que la tête ne fonctionne plus de la même manière. Oui, la tête ne s'arrête pas de tourner. Hein. Ouais, la tête n'arrête pas de tourner. Ouais. Et du coup, pour ça, on a besoin de, de récupération en plus tout le temps. Dormir plus, faire quand même des moments de qualité en fait. Des meilleurs moments de qualité. Il faut se créer ce temps-là. Ouais. Et donc, en dépit de tout ça, ce que je voulais dire, en dépit de tout ça, j'aurais voulu qu'on me dise, même si je l'ai découvert, moi-même, j'aurais voulu qu'on me dise que sur cette terre, le plus grand bonheur, ou le plus grand exploit que tu puisses faire sur cette terre, c'est de devenir maman ou parent. Le plus grand exploit. Plus grand exploit. Plus grande fierté. Plus grande fierté, effectivement. Plus grand bonheur. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas de mon existence depuis que je vis. Si je peux trouver quelque chose qui m'a rendu un jour, je sens dans mon cœur vraiment une joie ou tu vois, une joie, un bonheur, je sais pas comment définir, aussi grand que ça. Tu vois un peu? Parce que parfois même, parfois, tu t'assieds. Je ne sais pas, j'espère que ça arrive aux autres mamans, à d'autres mamans aussi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais moi, parfois, et c'est pas maintenant, c'est depuis que j'étais jusqu'à maintenant. Parfois, je m'assieds et je regarde mes enfants. Mina Wangalia, je vous regarde. Et je me dis, mais attends. Donc, moi, Nathalie, moi, à travers moi, tous ces gens que je suis en train de voir défiler, tous ces gens qui... non, attends. Donc, c'est moi, il y a quelqu'un sur... parmi ces gens que je vois circuler sur cette terre, il y a des personnes que moi, Nathalie, j'ai amenées. Des personnes dont tu es fière. Voilà, des personnes que moi, j'ai amenées. Je vous regarde passer, je dis... Parfois, tu te demandes, est-ce que, bon, tu es dans un... Tu vois un peu? Tu te dis donc, je sais pas, hein, dans quel monde
l'expliquer, C'est mais difficile, ouais, ouais, je vois ce oui, que tu veux dire. mais tu te regardes, tu te dis, mais attends, donc ça là, c'est moi. Et t'es fière, quoi. Ah, mais non, attends, tu te dis, tu Euh, vois, j'ai découvert que ça s'accentue davantage quand les enfants grandissent. Tu vois, par exemple, quand je te vois, je dis, mais attends, donc moi, j'ai une personne qui est aussi maman, qui a amené aussi quelqu'un sur cette terre à travers attends, quand je vois par exemple, c'est comme la fois passée, c'était l'anniversaire de Kom et Gaël, je les regarde, je vois quand je prends des photos, ils sont là, ils me dépassent, je dis mais attends, donc ces hommes c'est toi, ici, ça. Tout ça là, c'est toi. mais ça te donne vraiment, même si tu as faim, même si tu n'as pas d'argent, même si, je ne sais pas, mais quand tu vois ton enfant, quand tu vois ton enfant, ça change tout en fait. Ça change tout. Tu peux même avoir envie de baisser parfois les bras, tout ça, mais l'existence de cet enfant-là va faire à ce que, voilà, tu comprends c'est un même peu. pas négativement, mais positivement. Positivement, Ça te... exactement, Toi, tu peux pas. exactement. Tu vois, moi sincèrement, je dis, et je sais que c'est pour la plupart, pour toutes les mamans, en tout cas, la meilleure chose qui puisse arriver à une femme, la meilleure chose qui puisse arriver à une femme, c'est quand tu as ton enfant. Mais, et je pense que les gens, les femmes qui ont déjà fait des enfants, ils peuvent me comprendre facilement. Tu vois? Ils peuvent me comprendre. Maintenant, il y a des gens, les femmes qui décident de ne pas en faire, ou le problème de santé qui font à ce que, bon voilà, ça n'arrive pas, mais ils auraient voulu. C'est triste, mais en tout cas, pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Ça peut peut-être être à des degrés différents, mais en tout cas, c'est la meilleure chose. Même pas le mariage. Même pas les diplômes. Même pas le... Oui, ça donne de la joie. Hein. Ça donne de la joie. Ouais. Mais devenir mère, avoir un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est particulier en fait. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que parfois je suis là. Ah ouais, c'est le sentiment de fierté quand tu te dis, donc ça c'est moi. Même ça, tu dis, c'est... En fait, tu regardes ton enfant et t'es fier, quoi. Voilà, tu es fier, tu te sens... Tu dis, mais qui suis-je? Qui suis-je? Ah là 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 là. Je dis tout ça là. Et puis t'es là, parfois tu vas être assis comme ça, tu commences à regarder. Je dis, c'est pas ce qui se passe, voilà. Et puis, c'est tout, en fait, il n'y a plus, comme tu as dit, il n'y a plus rien qui existe parce que, il y a l'enfant. Exactement. Qui est là, donc, en dépit de tout ce qu'on aurait voulu savoir, qu'il y avait qu'on sera trop fatigué, qu'il y aura des moments où en fait, tout ça finit par passer, rien savoir. Mais tout ça finit par passer. Exactement. Et puis, finalement, si tu prends le tout, c'est pas grand chose face à ce dernier point, en fait. Voilà, en fait, à un moment donné, ça finit par couvrir le tout. Et puis, toutes ces choses-là, ça finit par passer. On finit par trouver une solution. Bien sûr. Et puis, c'est tout. Voilà. On a beaucoup dit, parlé, pendant plus d'1 heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a beaucoup parlé, je pense. Voilà, vraiment beaucoup parlé. On a tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et aussi de commenter s'il y a un certain sujet qui vous intéresse, toujours dans le même thème ou dans d'autres thèmes. N'hésitez pas à commenter. Voilà, poser des questions en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Très bientôt.